Ok, je vous invite à prendre vos Bibles et trouver Éphésiens chapitre 6. Je vais lire à partir du verset 10. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. On a besoin de continuellement nous refortifier. Nous ne sommes pas de nous-mêmes forts. On puise cette force de Christ. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Est-ce que vous vous rappelez maintenant de ces différentes armes que nous devons prendre? Ayez d'abord à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Et prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Ou prenez dans toute circonstance, nous avons vu, on peut le traduire comme ça. En toute occasion, saisissez la foi comme bouclier. Et nous avons parlé la semaine dernière de ce bouclier qu'avait le soldat romain. Et j'aimerais revenir donc sur la foi et considérer quelques versets ce soir. Alors, je vais essayer de mettre les versets derrière moi pour que je puisse lire plusieurs versets assez rapidement. Mais notre foi, d'abord, il doit avoir un bon fondement. La première chose que je veux qu'on voit ce soir. La foi comme bouclier doit avoir un bon fondement. En 1 Corinthiens chapitre 2, Paul dit, moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Pourquoi? On ne va pas parler de Paul ce soir, mais juste de sa motivation. Pourquoi? Afin que votre foi soit fondée. Pense à une maison, elle a besoin de fondement. Que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Une foi fondée. Une autre traduction dit repose, je crois, qu'elle repose. Et on trouve les mêmes deux mots, fondée et foi, en 1 Pierre 1, verset 21, qui dit « Par lui, vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. » Vous voyez ça? Donc la foi doit reposer, ou elle doit être fondée, c'est la même idée, c'est le même mot, sur Dieu, ou la puissance de Dieu. Pourquoi c'est important d'avoir le bon fondement? Parce que la foi peut avoir un mauvais fondement. On peut avoir une mauvaise foi. Une mauvaise foi est une foi peut-être grande, mais sur le mauvais fondement. Comme la sagesse des hommes, comme on a vu en 1 Corinthiens 2, 5.
1 Corinthiens 15, verset 17 dit « Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est quoi ?» Voilà, ça serait terrible. Hein. Ça c'est un mauvais fondement. Si Christ n'est pas ressuscité, on a construit notre foi sur un mort, et ça rend notre foi, même si elle soit grande, ça rend notre foi vaine. Il y a quelque chose comme une vaine foi. Et donc, 2 Corinthiens 13, verset 5 dit « Examinez vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous ?» Donc, il faut savoir, est-ce que nous sommes dans la foi? Et 1 Timothée 1,5 dit « Le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et, notez ça, d'une foi sincère. Il faut une foi sincère. Alors, quel est le bon fondement de la bonne foi? Eh bien, c'est ce que la Bible appelle la foi. Il y a quelque chose comme la foi. Et on a parlé un peu de ça la semaine dernière. On a vu Jude 21, mais regardez Jude 3 ici, derrière moi. Il dit, il y a le bon fondement de la foi, c'est Jude 3, il dit, « Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me sentis obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » C'est-à-dire la foi dans ce sens n'est pas quelque chose qui va être développé, qui va changer de génération en génération. Non, elle a été donnée une fois pour toutes. Ça, c'est la foi. La foi est un objet en dehors de nous. Elle nous est donnée comme ça. Elle nous a été livrée une fois ou transmise au sein une fois pour toutes. Galates 1, versets 22 à 24, Paul dit, il donne son témoignage, il dit « J'étais à l'époque inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Elles avaient seulement entendu dire que celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant quoi ?» Voilà, annonce maintenant la foi. Annonce maintenant la foi. Et donc, oui, c'est un autre mot pour l'évangile, hein, mais c'est juste pour vous montrer que parfois la Bible parle de la foi comme l'évangile, comme la vérité de Dieu. Et Paul annonce la foi. Si on donne l'évangile, on peut dire qu'on annonce la foi aux autres. 1 Timothée 5,8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié là. Qu'est-ce qu'il a renié? La foi. Vous voyez encore, c'est quelque chose de concret, d'objectif en dehors de nous. Et on peut la renier. Et si on la renie, on est comme un infidèle, c'est-à-dire quelqu'un qui ne croit pas, qui n'a pas la foi. Romains 16, 26. Christ est manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. Encore, on doit se soumettre à la foi. Encore, c'est quelque chose d'objectif. C'est tout un corps d'enseignement que Dieu nous a transmis. 1 Timothée 6,10 dit « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de quoi? Ils sont égarés loin de la foi. » Donc, voilà, tout ça pour nous rappeler que la foi dans la Bible, c'est cette vérité que Dieu nous a transmise. Donc, le bon fondement de la foi que nous exerçons est la foi qui nous est transmise. J'ai dit, il y a ce côté objectif de la foi que Dieu nous a transmise,
Et notre croyance, notre confiance dans cette foi, et ça c'est la foi chrétienne. La foi chrétienne, c'est quand moi je réponds avec un cœur ouvert et dépendant de ce que Dieu lui-même me donne. Il me dit, voici le chemin, et mon cœur dit, oui Seigneur, j'y crois. Donc notre foi doit avoir le bon fondement. On peut avoir une mauvaise foi, mais il y a le bon fondement de la foi. Donc, c'est pour ça Paul dit que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Le Darby dit que votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Donc, il faut le bon fondement. Première chose, notre foi, il faut le bon fondement. C'est-à-dire, il ne faut pas dire « ouais, il faut sourire ». Oui, il faut être positif. Il y a des gens qui disent voilà, il faut regarder la coupe, elle est moitié pleine plutôt que moitié vide. Non, ça, ce n'est pas la foi qui va vraiment nous porter. La foi, ce sont les promesses que Dieu nous donne. C'est ce que Christ a fait sur la croix pour nous. C'est ce que Dieu fait pour nous et en nous. Mais quand on parle de notre réponse, la Bible est claire, ça c'est la deuxième chose, que la foi peut faiblir ou grandir. La foi que Dieu nous donne, cette base de données, ce corps de doctrine, elle ne bouge pas. Elle a été transmise une fois pour toutes. OK. Mais notre réponse à ça n'est jamais parfaitement stable. C'est quelque chose d'organique. Et forcément, donc, ça va changer. Dieu, on veut que ça puisse croître. Ça peut aussi diminuer. Et donc, en Luc 17, verset 5, les apôtres dirent au Seigneur, quelle est leur prière? Augmente-nous la foi. Vous voyez qu'ils sentent, ils sentent qu'ils ont une foi, mais ils ont ce désir que ça grandisse. C'est comme l'homme avec l'enfant malade qui vient à Jésus et Jésus dit, mais est-ce que tu crois? Et le monsieur, il dit, Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon manque de foi, mon incrédulité. Et Jésus, quand vous lisez les évangiles, ce qui note des personnes, ce n'est pas leur intelligence, ce n'est pas leur beauté, mais plusieurs fois dans la Bible, il remarque leur foi. C'est ça qui attire son attention, dans les deux sens. Donc, il va dire à ses disciples, à plus d'une reprise, mais ici en Matthieu 17, 20, c'est parce que vous n'avez que peu de foi. Peu de foi. Il va dire ça aussi à Pierre. Dans plusieurs occasions, il parle de la petitesse de leur foi. Si Jésus regardait, certainement il regarde, mais si Jésus devait commenter, et puis ça devait être écrit pour d'autres, ce qu'il pensait de notre foi à nous, qu'est-ce que Dieu dirait? Mais il note aussi une grande foi. En Matthieu 8, verset 10, après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Ça, c'est un païen. Et une autre païenne, Jésus dit à cette femme, femme, ta foi est grande, Matthieu 15, 28. Ta foi est grande. Il est dit de Barnabas qu'il était plein de foi, en Acte 11, 23, qui indique certainement qu'il vivait sous l'influence de la foi. Il vivait par la foi, car il dit dans le même verset qu'il était plein de l'esprit de foi.
Il était connu pour ça. C'est Dieu, en fait, lui-même qui le dit. En Romains 4, versets 18 et 19, « Espérant contre toute espérance, il crut. » Ça parle de qui ici? Voilà, Abraham. Il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi. Vous voyez cette phrase? Il n'a pas faibli dans la foi. C'est pour ça que je dis la foi peut augmenter, mais elle peut diminuer aussi. Ça aurait été la tentation. C'est partagé ici comme contre toute attente, contre toute espérance même. On aurait cru qu'il allait faiblir dans la foi face à cette difficulté, mais non, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Colossiens 2,5 « Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. » Vous voyez, c'est ce que Paul cherchait. Vous voulez voir quel est l'état de leur foi en Jésus-Christ. On a vu ça plusieurs fois avec les Thessaloniciens, quand on a parcouru ce livre ensemble, qu'ils avaient des tribulations, ils avaient des angoisses. Mais Paul, il dit, maintenant, nous, comment est-ce qu'il dit? Maintenant, nous sommes dans la joie, maintenant nous vivons, puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. 2 Thessaloniciens 1, 3, il dit, sa deuxième lettre à cette église, « Nous devons, frères, rendre continuellement grâce à Dieu à votre sujet, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès. » C'est pour ça que c'est important que nous constatons que la foi n'est pas statique, elle est organique, elle grandit ou elle diminue. Et Paul se réjouit parce qu'il voit que ces chrétiens ont une foi qui fait de grands progrès. La façon de vivre et ce qu'ils connaissaient sur Dieu. Est-ce que nos enfants, nos amis, est-ce que l'Église, est-ce que nous individuellement et puis en tant qu'Église, est-ce que notre foi fait de grands progrès? La Bible dit prendre la foi comme bouclier. Bien, il faut qu'on avance dans la foi. Hébreux 12, 2, ayons les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Ça nous fait penser à Philippiens où il dit, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Et il suscite la foi et l'amène à la perfection. Et puis Galates 5, 22, vous connaissez le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance. La foi ici, où on peut traduire aussi la fidélité, c'est le même mot en grec. La foi, c'est ma confiance en Dieu. La fidélité, c'est le fait que je deviens comme lui et je suis digne de foi. Mais on voit que si les autres choses ici peuvent varier en intensité, l'amour, la joie, la paix, la patience, tout ça, ça peut varier, eh bien, la foi aussi, la fidélité peuvent varier dans ma vie. Romains 12, 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Ça, c'est très difficile. On a tendance à avoir une très haute opinion de nous-mêmes. Mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure que Dieu a départie à chacun. Selon la mesure de foi, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Vous qui ont été départis en vertu de votre foi. Donc, là encore, on voit des différences même dans la foi. Ok, donc ça j'aurais pu choisir d'autres versets aussi, mais juste des versets pour montrer qu'on doit être conscient
que notre foi est en train de grandir ou de s'affaiblir. Tout le temps. Et quand une tentation arrive comme ça, la Bible parle de ça comme une épreuve de notre foi. Et forcément, une épreuve, elle va soit diminuer notre foi, soit la forcer à grandir. Elle ne pourra pas rester pareille. Une épreuve de force, vous faites une épreuve de force, hein, ça va soit augmenter vos muscles et votre santé, soit démontrer que vous n'êtes vraiment pas bien, que vous n'êtes pas en bonne santé. Donc, Dieu ne veut pas que notre foi reste statique, il veut qu'elle grandisse. Et nous devons être conscients. Est-ce que cette année, est-ce que dans cette circonstance, est-ce que face à cette épreuve, est-ce que dans cette situation de ma vie, est-ce que je vois ma foi grandir ou s'affaiblir? Et nous devons prier comme les apôtres ont prié, Seigneur, augmente notre foi. Et puis la dernière chose que je veux constater ce soir avec plusieurs versets, c'est que nous devons faire tout par la foi. Constamment se servir de la foi. La Bible parle même de nos œuvres, comme des œuvres qui viennent de la foi. 1 Thessaloniciens 1,3, nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi et le travail de votre amour. Donc, l'amour pousse à un travail, mais la foi aussi pousse à une œuvre. La foi n'est jamais sans les œuvres. Elle produit des œuvres. Ce n'est pas les œuvres qui produisent la foi, mais c'est la foi qui produit des œuvres. Et dans sa deuxième lettre à cette église, chapitre 1, verset 11, il dit « C'est pourquoi nous prions continuellement pour vous, afin que Dieu vous juge digne de la vocation, qu'il accomplisse par sa puissance tous ses desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. » Ou l'œuvre que votre foi vous fait entreprendre. Voilà, il y a une œuvre attachée à notre foi. Alors, quels sont des exemples d'œuvres de foi? Hébreux 11 nous donne plusieurs exemples pour nous donner une idée. Qu'est-ce que c'est une œuvre de foi? Prenons Noé. La Bible dit en Hébreux 11, 7, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, ok? On dit ça c'est la foi, oui, mais la foi l'a poussé à faire quoi? Voilà, vous voyez, ça c'est l'œuvre de foi. C'est des choses qu'ils ne voient pas, hein? Donc quand on voit en train de construire une arche, on dit, ah non mais c'est normal, s'il fait ça pour sa retraite. Tout homme va faire ça, il fait ça pour sa retraite, il pense à ses enfants. Non, en fait, c'est pas ça. C'est une œuvre de foi. Et c'est la foi qui va nous pousser à faire des choses que, logiquement, on ne ferait pas. Et pour Noé, c'était construire une arche. Il y a encore plus dur que ça, hein. Verset 8. C'est par la foi que Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit sans savoir où il allait. Ça, c'est une œuvre de foi. Voyez? Une œuvre qui ne peut que s'expliquer par une foi en Dieu. Il part sans savoir où il va. Et il y a encore plus dur que ça. Dans le même chapitre, verset 17, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique. Lui qui avait reçu des promesses, même par rapport à ce fils, c'est en lui que tu auras une génération, une bénédiction, etc. Après toutes ces promesses, Dieu lui demande maintenant de le sacrifier, et il le fait. Ça, c'est une œuvre de foi. Et c'est de ça que Jacques parle quand il dit, écoute, si vous dites que vous avez la foi et que vous n'avez pas les œuvres de foi,
eh bien vous n'avez pas vraiment la foi. La foi sans ces œuvres de foi n'est pas une foi. Elle produit en nous des œuvres. Nous devons tout faire par la foi. Et je pense que prendre le bouclier de la foi, c'est ça, c'est dire, Seigneur, ok, je dois agir maintenant, mais je veux agir par la foi. Je veux agir selon ce que toi, tu veux pour moi. Je ne veux pas que le prochain pas soit juste, voilà, ma logique, ou par ma crainte, ou selon ma sagesse seulement. Non, non, je veux que ce soit un pas de foi. Ça, c'est dur. Et parfois, on n'a pas le sentiment. Mais ce n'est pas grave. On le fait quand même, c'est quand même de la foi. La foi n'est pas un sentiment, c'est ce pas qu'on prend. En confiance à Dieu. Et comme l'illustration, hein, celui qui monte dans un bateau pour traverser la Manche, par exemple. Et il y a un qui monte en chantant, et voilà, il n'a pas peur, et l'autre, il n'aime pas les bateaux, il n'aime pas l'eau, etc. Mais il monte quand même, tout en tremblant. Et devine qui arrive à l'autre côté. C'est le premier ou c'est aussi le deuxième? C'est les deux. Même s'il a tremblé tout le voyage, il arrive quand même parce qu'il est monté dans le bateau. Et contre toute attente, il a quand même mis sa foi dans ce bateau. Et c'est ce qu'on fait parfois en Dieu. On dit c'est difficile, on tremble, c'est dur, mais on prend le pas, on construit l'arche, on part vers un Dieu inconnu, on offre son Fils unique, et ça c'est l'œuvre de foi. Ça c'est prendre le bouclier de la foi. Romains 14, 23. Dit, celui qui mange tout en ayant des doutes à ce sujet est déjà condamné car son attitude ne découle pas de la foi. Alors tout ce qui ne découle pas de la foi est péché. Nouvelle édition de Genève, je crois, dit de conviction, mais c'est le mot pour foi. Tout ce qui ne découle pas de la foi est péché. Ou notre traduction dit tout acte qui n'est pas fondé sur la foi est péché. C'est fort ça, hein? Il faut tout faire par la foi. Et en fait, si on ne fait pas par la foi, ça devient péché. Ça peut être une bonne chose en soi. Mais on n'a pas fait par la foi en Dieu. 1 Jean 5, verset 4. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. Donc ça parle de ce que nous activons, hein, notre confiance. Ça, c'est comme ça que la victoire est réalisé. Galates 5, 6. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur. Qu'est-ce qu'il y a de valeur? La foi qui est agissante par l'amour. Une foi qui est activée. On doit tout faire par la foi. Et donc 1 Corinthiens 16, verset 13 dit « Veillez et demeurez ferme dans la foi. Demeurez ferme. Soyez des hommes. Fortifiez-vous. 1 Timothée 6, 11. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Et recherche. Qu'est-ce qu'il faut rechercher? On recherche trop les choses du monde. Voilà ce qu'il faut rechercher. La justice. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et ça, voilà, c'est ce qu'il faut chercher. On veut être des personnes justes, honnêtes pour Dieu, chercher la justice. Cherche la piété. Recherche la foi, l'amour, la patience, la douceur. Waouh, si on mettait ça sur le frigo, si on sortait le matin avec ça, ok, aujourd'hui je cherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Quand ça prier pour ces choses, souvent nous n'avons pas parce que nous ne demandons pas. Est-ce que nous avons demandé à Dieu de nous donner plus de foi, d'amour, de la patience, de la douceur? Mais dans ce groupe, pour ce soir, recherchez la foi. Cherchez à grandir dans la foi et tout faire par la foi.
Colossiens 1, 21, 23. Et vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu et qui a été prêché à toute créature sous le ciel. Et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Demeurez fondés et inébranlables dans la foi. C'est là où il faut rester. Et nous voyons ici que l'objet de la foi, c'est Dieu, mais on voit aussi la nature de la foi. Quelle est la nature de la foi chrétienne en nous? Elle persévère. Persévère. Ça, c'est la foi. La foi est active et réelle. Et donc la foi demeure. Jean 8, 31, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Il faut demeurer fondé et inébranlable dans la foi. Et on veut même, et on doit même mourir dans la foi. Hébreux 11, 13 dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. N'est-ce pas beau ça? Quelle belle image? Ils sont morts dans la foi. C'est-à-dire, ça n'a pas encore été réalisé, toutes les promesses. Dieu a fait des promesses, ils ont vieilli, toujours pas de promesses, et puis ils sont morts. Toujours dans l'attente, toujours dans la foi, mais toujours confiant. C'est ça le chrétien. Pense à notre sœur Monize, par exemple. Elle est là, tout près de la mort. Et elle attend, et elle est prête à mourir, toujours dans la foi, parce qu'elle sait que ces promesses, en fait, la mort ne peut pas les arrêter. Elles viendront. Elles viendront. Et donc, nous devons faire tout par la foi. Nous devons même mourir. Mourir par la foi. Il y a un pasteur puritain, donc plusieurs centaines d'années, il a écrit un livre. En fait, j'ai juste lu des parties, mais le titre toujours m'a vraiment touché. Il dit le dernier jour du saint, je parle du chrétien, son meilleur jour. Et toute l'idée du livre, c'est que le chrétien doit se préparer pour bien mourir dans la foi. Et c'est bien que la médecine est focalisée sur de nous aider, de nous guérir. Mais le chrétien, il doit se préparer aussi à mourir dans la foi. Et si nous vivons par la foi, eh bien nous allons pouvoir passer même la rivière de la mort par la foi, et Dieu va nous garder jusque lorsque nous le verrons tel qu'il est. Donc prenons le bouclier de la foi. Notre foi doit avoir le bon fondement. La foi peut faiblir ou grandir, donc on prie que Dieu augmente notre foi. Et nous devons toujours tout faire par